Bon bah une belle muraille là, une belle muraille de fête hein, pour les Rémois. Et en plus, ils auraient pu faire le hold-up, on va dire, avec ce but de refusé sur une gêne hein, un peu chelou sur Tatarusanu. On va revenir là-dessus. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre eux, le FC Nantes et le Stade de Reims dans cette J5 du dimanche après-midi, ensoleillé ou pas, ça dépend où vous êtes, de la Ligue 1 conforme à Mobile, pas Igena, Poltron et Sofa, tout ce qui est des Rémois et des meubles en kit, 0-0, je dirais plutôt 4-3, 4 cartons jaunes contre 3 cartons jaunes, 7 cartons jaunes en tout, c'est vraiment assez énorme, c'était un match haché, je vous dis à la fin, pendant 10 minutes, là, il y a eu 3 cartons jaunes de donnés, c'était vraiment voilà, un combat physique de dingue, avec une possession évidemment nantaise, et Nantais donc qui sont 17e avec 5 points, qui retombent un peu dans les limbes du classement, mais bon, ils étaient sur une victoire à Strasbourg et un match nul contre Caen, et Reims qui, après 2 défaites d'affilée contre Amiens et les amis montpelliérains, bah, ils arrivent à un peu se refaire et se remettre psychologiquement avec un bon match nul. Eux, ils sont 10e avec 7 points, c'est cool hein, pour les promus, bah ouais, carrément. En tout cas, on a vu un début de match assez intéressant, avec donc toujours séparé cette composition d'équipe de l'ami Cardozo qui veut vraiment jouer au ballon avec donc Kouateng et Lima sur les ailes. Lima encore très bon, Kouateng pareil en débordement qui était énorme, 29 centres hein, en tout, c'est quand même monstrueux dans la boîte de nuit. Évidemment, quand vous n'arrivez pas dans l'axe à passer avec une charnière de taré Abdelhamid Engels, évidemment vous faites passer sur les côtés, mais quand t'as des mecs costaud comme ça, c'est compliqué pour Carlos et Miasga dans l'axe central. Le milieu de terrain, Moutoussamy et Krine, et puis Rongier toujours baladé un peu partout, hein, des fois en relayeur, des fois en sentinelle. Là il était en pointe haute mais défensive, derrière du coup Salah et Waris sur les côtés. Voilà, il y a un match bidon encore photomatique, il a été transparent sur ce match-là, et Evangelista sur le côté. Et pour les Rémois, Guillon, Mendy dans les buts, qui a fait 6 arrêts de dingue, franchement il est pas loin d'être dans mon équipe type pour l'instant dans les cages, hein. Conan et l'ami Fouquet sur les ailes, dans l'axe, on Kege Sebdani, je vous l'ai dit, Chavalrin, Alexis Romao, alors, Romao a touché 37 ballons, dont un perdu, c'est pas ouf, sur les 250 passes de Reims, vous voyez comme, franchement, milieu de terrain, a plutôt mis des coups, plutôt que de contrôler et d'essayer de vraiment faire du jeu, en tout cas Cafaro, Doumbia qui a marqué contre Nice, qui était très bon, qui est vraiment un feu follet de dingue, mangeur de craie ou d'un, et puis Chavara tout seul devant, avec une équipe à 4-5-1, un peu là, avec un hérisson qui explose à la récupération du ballon. Reims a quand même plus de 10 interceptions, c'est assez énorme. Mais quand vous voyez sur les 6 tirs de Reims, il y en a 0. Bah, évidemment le but refusé, mais il y a 0 tir cadré. Donc forcément, on va pas non plus gagner comme ça. Mais le but était quand même de défendre. 67-33 de possession de balle pour ce bilan. On a vu les Nantais avec la possession de balle, mais pas pour faire grand-chose au début de première mi-temps, parce que ça a circulé dans leur camp, c'était plutôt transversal, ça a essayé de pas prendre trop de risques pour pas se faire prendre en contre, et du coup, bah, Reims attendait, et puis c'est Doumbia qui s'est montré le plus dangereux sur 2-3 actions. Sur ce côté, il était assez incroyable. Après, il y a eu une belle frappe de Chavaria qui a fini dans le petit filet avec un bon mouvement Cafaro et une déviation de Fouquet, le latéral. Mais il n'y a pas grand-chose de Nantes, je vous dis. Je sais pas pourquoi. Ils prennent pas de risques, ils essayent pas de trop de créer du jeu, d'accélérer un peu le rythme. Si, il y a Rongier qui fait des bonnes pressing sur les défenseurs, mais c'est pas non plus dingue. Ensuite, il y a vraiment une belle tête de Miasga sur un corner fort de Lima, c'était pas loin de la Tolederie d'Amarabat. En premier temps, il y a que ça. Après, il y a Mendy qui démarre son show avec ses arrêts de dingue sur une frappe à 20 mètres de Moutassamy, arrêt de Mendy qui dévie sur la droite. Ensuite, il y a encore Mendy, Kouateng qui est vraiment très bon, qui déborde, et Evangelista arrive pour couper. Mendy est encore là près de son poteau. Enfin bref, Mendy a été énorme. Je vous dis vraiment, c'est les gardiens français à chaque fois. Les gardiens du championnat de France, à chaque fois, on les met en avant, mais ils sont vraiment assez bons. Ça prouve aussi le côté faible de la technique et de la tactique, parce que c'est clair que c'est plutôt du jeu défensif, hein, c'est clair. Et après, il y a une petite frayeur pour Tatarusanu à la fin, qui fait des mauvaises relances. Il n'était pas du tout dedans. Il a fait 0 arrêt, mais il n'était pas... Il relance dans l'axe, enfin, je sais pas, il relance dans l'axe, ou il regarde pas. Du coup, les joueurs font confiance à la relance du gardien, donc... Ça a failli profiter, en tout cas, aux Rémois. Deuxième mi-temps, on voit un peu plus les Rémois, et avec encore une fois une mauvaise relance de Tatarusanu. En tout cas, on voit, avec un joli mouvement, Chavalrin qui aurait pu justement
intercepté cette relance et Diego Carlos a taclé au dernier moment. C'était un peu chaud, mais voilà, il est pas réveillé. Hein, je sais pas ce qui lui arrive en tout cas au gardien nantais qui a dû se faire pourrir par Cardozo en tout cas dans les mi-temps. Ensuite, après, il y a eu un superbe envolé de taré pour la photo pour Arrêt Magazine de Bochilla qui était rentré sur un coup franc. Il tire bien les coups francs, en tout cas à chaque fois. Il y a beaucoup de fautes. Les milieux de terrain se font beaucoup de fautes entre eux. C'est des fautes un peu méchantes aussi. Hein. Je pense à Carlos, je pense à Chavaria aussi en première mi-temps. C'était un peu bizarre. En tout cas, la défense rémoise tient bon. C'est la défense nantaise, l'attaque nantaise n'est pas non plus très dangereuse, on va dire. C'est voilà. Il y a 3 cartons jaunes, je vous dis, en 5-6 minutes, ça prouve vraiment le combat physique, mais ça se rend des coups dans tous les sens, c'est vraiment bizarre, quoi. Il y a quand même 19 centres pour les Rémois qui ont essayé vraiment, je vous dis, avec Oudin, avec Chavaria, avec Doumbia, quand ça part en contre, et ben ça c'est intéressant, ça déborde, et puis par contre, ça manque de présence, que Chavaria, lui, dans les contres, est en déviation au départ des actions rapides, du coup, il y a personne de la surface, c'est un peu compromis. Puis après, il y a cette action un peu litigieuse, où Reims pousse de ouf sur un corner, c'est l'ami Cafaro qui fait une belle reprise de volée à l'extérieur de la surface, mais Tatarusano était gêné, du coup le but est refusé. C'est logique ou pas, mettez dans les commentaires ce que vous pensez, en tout cas c'est chaud parce que les Nantais auraient pu se retrouver marron, à dominer et perdre 1-0, donc le plan de Guillon a été absolument parfait. Et on voit les Nantais après, pendant les 10 dernières minutes, souffrir, parce que le jeu de Cardozo, un peu le jeu comme Bielsa, le jeu vraiment où il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de déplacements, beaucoup de propositions en triangle, bah les joueurs sont crevés, je sais pas comment ils seront à la fin de saison, en tout cas là on sent qu'ils plongent, et du coup Reims vraiment pousse, essaye d'appuyer vraiment sur ce côté un peu fatigue, et on voit que Waris sort, parce qu'il a été complètement catastrophique en tout cas, et il y a un superbe arrêt de Mendy à la fin sur une belle frappe de Fouquet sur le côté gauche en tout cas. Il aurait pu aussi, pourquoi pas, avoir une victoire nantaise à la fin. En tout cas, on a vu un Nantes proposer encore du jeu, mais tomber sur un mur. Hein. Je parle à chaque fois des Lyonnais qui tombent sur des blocs bas, c'est compliqué. Nantes en train de se reconstruire avec pas mal de nouveaux joueurs, une nouvelle philosophie, donc ça va être très compliqué pour eux de faire le jeu à la maison avec des équipes qui veulent se rassurer et prendre juste un point. Hein. C'est suffisant. En plus, Reims est promu. Peut-être que Nantes aura plus de facilité à l'extérieur quand des équipes justement à moindre niveau devront faire le jeu mais ils le font pas, donc Nantes pourront peut-être profiter de ça avec quand même des bons joueurs, hein, des Lima qui montent, des Waris, des Evangelista qui est très bon, des Moutoussamy qui peut perforer en rôle de box-to-box. En tout cas, on a vu un match de foot moyen, hein, un 0-0 des familles en tout cas, les amis. Pour le débrief de ce match, on se retrouve pour Bordeaux-Nîmes, bah ouais, carrément, il y aura peut-être un peu plus de spectacle. Voilà les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo sur Twitter et Facebook, et suivez-moi sur Twitter et Facebook, c'est important, je fais souvent des sondages, bah ouais, mettez des commentaires sur ce que vous pensez un peu l'appréciation nantaise et rémoise, la muraille, rémoise, le mur, rémoise, le mur de chantier, le pare-brise, je sais pas comment on dit, mais faites tout ce que vous voulez, et mettez des pouces quand l'a mis, je sais pas, moi, Valentin Rongier, vous fait des bonnes passes, merci Valentin, m'en fait beaucoup aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure les amis, salut, et salut. Ah, c'était le plan parfait pour Reims, et ça a failli marcher, oui.